Lors des deux derniers repêchages de la Ligue nationale de hockey, seulement 14 joueurs provenaient de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. En raison de ce faible taux de joueurs de hockey qui feront de leur passion une carrière professionnelle, la LHJMQ devrait revoir sa structure qui mise actuellement sur un horaire de hockey très condensé au détriment du temps alloué à la scolarisation de ces jeunes âgés entre 16 et 20 ans. Inversement, de l'autre côté de la frontière, les équipes de hockey américaines mettent de l'avant l'éducation. L'ancien joueur et ancien capitaine des Cataractes de Shawinigan, Félix-Antoine Bergeron explique son cheminement scolaire lors de son parcours dans le circuit Courteau. Le hockey nous donnait pas vraiment le temps là, d'étudier. On avait, au niveau hockey, on avait 3 heures à peu près par jour, tout ce qui est entraînement sur glace, entraînement hors glace. Donc, séance vidéo individuelle, séance vidéo collective. Donc, c'est vraiment un gros 3 heures par jour, des fois même 4. Le gérant d'équipement de l'Océanique de Rimouski, François Hébert, propose des solutions permettant un meilleur équilibre entre le hockey et l'école. Sûr que d'un point de vue professionnel, ça serait plus fun d'avoir 62 matchs au lieu de 68 et étirer la saison un petit peu pour empêcher les matchs de semaine. Comme ça, les joueurs pourraient avoir plus de temps pour pouvoir étudier à la maison, ce qui est quand même un avantage pour leur plan de carrière. Si on compare avec nos amis aux États-Unis, eux ont 42 matchs, donc on se concentre beaucoup plus sur les études. Bien que le commissaire de la LHJMQ Gilles Courteau a mis en place au fil du temps des moyens de récompenser les jeunes faisant preuve de réussite scolaire, il n'en demeure pas moins qu'il a omis de considérer bien les facteurs visant à faciliter cette réussite. Journaliste sportif et ancien commentateur du Phoenix de Sherbrooke, Claude-Olivier Fagnan fait état d'un nouveau constat à l'effet que les jeunes se dirigent davantage qu'auparavant vers les équipes américaines. Les joueurs ont le choix davantage entre aller dans des universités américaines avec le bagage qui vient avec, l'école, l'expérience et aussi le prestige d'aller dans une école américaine versus jouer dans la Ligue junior majeure du Québec où on a un calendrier un peu plus concentré, où les études se font en parallèle versus les universités américaines où on va d'abord à l'école et le hockey passe ensuite. C'est un peu différent la mentalité. Il sera à l'avantage de la Ligue de hockey junior majeure du Québec de revoir son organisation afin de faciliter la conciliation entre la pratique du hockey et la scolarisation des jeunes joueurs de sorte à être de taille pour compétitionner avec la structure des équipes américaines. C'était Andréane Bouchard pour l'Exemplaire à Québec.